À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 19 février, il est 7h52. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un gros dump sur Bitcoin comme prévu. Donc j'avais prévu de venir chercher les 65 000 dollars. Donc c'est pas pour tout de suite, mais à mon avis, ça va venir courant des 2, 3, 4 prochains jours. À mon avis, la zone des 65 000 ne tiendra pas. Et à mon avis, il y a un plan qui peut être très très bon. Clairement, on est sur, une zone, donc dans laquelle on pourrait revenir. Donc on a une accumulation de liquidation juste ici, donc clairement, on reviendra chercher ces stops. Actuellement, on a donc cette zone de IFVG, donc entre les hop, je vous donne les zones tout de suite. Entre les 65 500 entre les 67 587 dollars et les 67 491, logiquement, on devrait avoir un retournement dans cette zone. On a également la zone OTE de tout le mouvement qui se présente entre donc les 67 375 et les 67 796 dollars. Et on a également une prise de liquidité à faire dans les 67 455 dollars. Donc ça peut être vraiment intéressant. On a pas mal de confluence là-dessus. Et on a également une zone de liquidation franche qui se situe dans les 67 482 dollars. Donc clairement, on a un biais dans lequel on pourrait faire un retournement dans cette zone, dans lequel on vient chercher cette zone et ensuite on a notre retournement. Et à mon avis, ce sera assez rapide dans lequel on vient chercher ensuite les 65 000 dollars. Donc je pense qu'il y a un short à tenter qui va être plutôt intéressant, mais vous allez voir que ça coïncide plutôt pas mal avec les datas. Au niveau news économique, aujourd'hui, on va avoir l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie à 14h30. On aura également le stock de pétrole brut à 18h et les inscriptions au chômage hebdomadaire, également à 14h30. Au niveau, crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge partout, c'est normal. On a des alts qui prennent cher et qui suivent Bitcoin. Il y en a quelques-uns, qui performent un peu mieux que d'autres, notamment le Pipin, qui prend 8,8 mais bon, il est très, très volatile. Clairement, c'est pas forcément un bon conseil si, je vous disais de le trader. Il est plutôt compliqué à trader, ça part un peu dans tous les sens. Au niveau, funding open interest, ce qu'on voit, c'est que c'est majoritairement des longues qui sont en train de s'ouvrir, même si jamais on a un open interest qui est vraiment faiblard, on a quand même une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que majoritairement ici, c'était du long. Également ici, même chose, on a une hausse de l'open interest sur la hausse du prix avec une hausse des fundings, ce qui veut dire clairement que, bah, juste ici, on a donc, des longues également qui se sont ouverts. Leur liquidation se trouve où? Elle se trouve juste en dessous de ces zones et pour certains, elles se trouvent en dessous de celle-ci. Si jamais on regarde les liquidations, donc ce qu'on voit, c'est que sur 24 heures, on a un cluster de liquidité à venir chercher autour des 67 489 dollars. Donc ça coïncide avec notre zone prévue. On n'a actuellement aucun achat au niveau des wells, on a même des ventes sur ce pump. On le voit clairement, on a eu des ventes au niveau des wells. Donc juste ici, on a également des micro-wells qui vendent majoritairement, hein. On voit clairement qu'on n'est pas du tout sur des achats. On est quasiment revenu au point où on en était ici, quand on regarde là et pourtant, bah, juste là, on est, clairement bien, bien en dessous. Même au niveau des retails, hein, on est actuellement en train de retaper la zone et pourtant on n'est même pas revenu chercher la zone au niveau retails. Donc clairement, c'est un prix qui est drive complètement par les contrats dérivés et donc il y a de fortes chances de se retourner dans la zone juste ici. Donc, clairement, moi je vais poser, un ordre, je vais soit attendre un setup, soit poser un ordre, je ne sais pas encore. Je le dirai directement sur le Discord, mais je pense que voilà, ce genre de setup peut être intéressant. On serait sur un RR de 3, donc un 1 de risque pour 3 de gain. Je pense que c'est un bon setup et on peut viser aisément la zone juste ici. On a également la zone OTE à viser, donc juste en dessous, donc qui serait un tout petit peu plus basse, autour des 64 600 dollars. Ça donnerait un RR de 4 potentiel, donc vraiment intéressant sur ce short. Donc voilà, voilà le plan. Également hier, j'ai pris ce short, donc qui avait, c'était un short tardif, mais qui était quasiment à 100 de win rate sur cette chose-là, étant donné que c'était un IFVG, on l'a transpercé, sans flancher, hein. Clairement, on est revenu donc dans cette zone. Donc quand on est revenu dedans, j'ai décidé de mettre un ordre avec un stop juste au-dessus au cas où, avec 0,5 de risque et ça a validé un RR de 2. Donc vraiment intéressant. Donc voilà, sinon le plan, c'est celui-ci et je pense que, voilà, je vais le suivre et à mon avis, il devrait bien se passer. Si jamais il vient à clôturer au-dessus, ça voudra dire qu'on va chercher la zone haute autour des 68 700 dollars à 68 877 dollars. Mais en tout cas, je pense que ça peut très très bien se passer sur ce plan. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain vers 9 heures. Prenez soin de vous. Bonne journée.